si tu veux gagner du gros argent, si tu veux vraiment gagner du gros Njaraba, si tu veux gagner du gros Fafiou, si tu veux vraiment devenir riche, je dirais même si tu que brasser des millions, quand je parle de millions, je parle en termes de millions d'euros. Laisse-moi sur le bout de cette vidéo. Je vais partager ici avec toi la culture qui pourra te rendre multimillionnaire, c'est-à-dire qu'en euros. Je précise multimillionnaire, c'est-à-dire qu'en dollars. Et milliardaire, c'est-à-dire qu'en francs CFA. J'insiste encore, multimillionnaire, c'est-à-dire qu'en euros. Oui, il ne faudrait pas que les chiffres te fassent peur. Mais pour cela, il va falloir que tu ailles de façon pensée, que tu saches que réellement où tu vas, que tu saches comment mettre tes jalons et que tu apprennes à apprendre, que tu apprennes à te planifier, que tu apprennes à être curieux ou curieuse, que tu aies de l'audace et le courage de pouvoir, justement, braver aussi les challenges. Parce que quand je dis ici millionnaire, je ne dis pas millionnaire, c'est-à-dire qu'en mettant les doigts dans les narines. Je ne dis pas millionnaire, c'est-à-dire qu'en rêvassant. Je ne dis pas millionnaire en pensant que c'est quelqu'un d'autre qui va faire à ta place. Je ne dis pas de devenir millionnaire dans la paresse, comme on a coutume à dire. Je ne dis pas aussi millionnaire dans la facilité. Je dis ici millionnaire en payant le prix. Le prix, c'est-à-dire que de l'effort, le prix du travail, le prix de la persévérance, le prix du courage, le prix de la détermination, le prix de la discipline, le prix de la vision sur le long terme, le prix, c'est-à-dire que de pouvoir servir les autres, le prix aussi de savoir que c'est en passant, c'est-à-dire que par là, qu'on pourra, c'est-à-dire que justement, connaître l'émergence. Le prix ici, c'est de donner, c'est-à-dire que la liberté financière à ta famille. Le prix ici, c'est de pouvoir donner un bon cadre de vie à ta famille, la liberté géographique, la liberté financière, une très bonne santé à ta famille. Tout ça, ça passe par là. C'est ce que j'appelle ici ton pourquoi. Donc, si tu es prêt, donc, justement, à pouvoir braver, c'est-à-dire que tous ces challenges-là, si cela vaut, c'est-à-dire que le coup, c'est-à-dire que pour toi, de payer le prix, de voir mettre ta famille, c'est-à-dire qu'à l'aise, cette culture sera faite pour toi. Parce que c'est ton pourquoi qui va te pousser, c'est-à-dire qu'à aller, justement, produire cette culture-là. Donc, sans plus tarder, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si écrit la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Donc, c'est des thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre un pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Je vais t'inviter à regarder sous la barre de description de cette vidéo, où je partage avec toi, avec le lien de bienvenue, 10 idées de meilleure culture ultra rentables à lancer en Afrique, qui te mettent comme ça te poussent dans la prospérité à vie et qui te donnent une richesse générationnelle. Et si tu vas aller plus loin, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Donc la culture ici, qui peut faire de chacun de vous, des multimillionnaires, c'est-à-dire que je dis ici en dollars, j'insiste encore, c'est la culture du poivrier. Le poivre, qui est la troisième épice, c'est-à-dire que la culture la plus rentable au monde. J'ai partagé ici avec vous les 3 cultures les plus rentables au monde. Première culture, le safran. Deuxième culture, c'est la vanille. Troisième culture, c'est le poivre. C'est la troisième culture la plus rentable au monde. C'est cette culture-là qui peut aujourd'hui changer la vie de tout un chacun. Pourquoi t'as dit que j'insiste sur la culture du poivrier? Tu vois que j'ai passé 4 années à partager avec vous sur toutes les cultures vivrières. Je vous ai donné l'itinéraire technique, l'itinéraire agronomique. Je vous ai donné même la rentabilité en termes des finances. Je vous ai parlé de l'élevage. Je vous ai donné les différentes stratégies. Et je vous ai donné la rentabilité de chaque type d'élevage. Et là, maintenant, je monte le niveau d'un cran, parce qu'il faudrait qu'on soit aussi audacieux et audacieuse, qu'on soit ambitieux, en venant produire le poivre. C'est-à-dire que c'est faire preuve d'ambition. Ce que je remarque très peu dans notre communauté, nous ne sommes pas ambitieux. On aime, on va vers la facilité, on aime faire les choses faciles.
En allant faire les choses faciles, on va faire comme tout le monde, on ne gagne pas de l'argent. Donc j'insiste ici qu'on se doit de se challenger. Ce challenge ici va demander de payer le prix de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher la compétence, de se former, de payer le prix de la connaissance, de payer le prix de la formation, oui. Le malheur aussi que nous avons, c'est qu'on ne veut pas te dire que se former, on ne veut pas payer le prix de la connaissance. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Pour avoir ce que tu veux, tu dois commencer à faire ce que tu ne fais pas, comme tu ne fais pas d'habitude. Donc, pour pouvoir te dire que produire le poivre, ça va te demander d'aller chercher la compétence, la connaissance. Et ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, te dire que du poivre autour de toi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas produit autour de toi. La preuve, tu seras en train de gagner justement parce que très peu de personnes font autour de toi. Tu seras en train de gagner là parce que voilà, l'accessibilité n'est pas donnée à tout le monde. Tu seras en train de gagner parce que, oui, il y a certaines contraintes et des challenges à pouvoir relever. C'est ça qui augmente la valeur du poivre. Le poivre a une valeur élevée parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Parce que la faisabilité n'est pas accessible à tout le monde. Donc quand on te donne, que tu as autour de toi, ou quand tu as quelqu'un comme moi qui peut te donner la possibilité de pouvoir produire cette épice-là, saute sur l'occasion. L'avantage avec le poivre aussi, c'est que ça n'a pas besoin d'une grosse superficie. Quand on sait qu'aujourd'hui, le challenge que nous avons tous, c'est l'accession à la terre. Avec 1 hectare uniquement, je dis 1 hectare, tu peux avoir un rendement, c'est-à-dire que de 4 tonnes. Tu peux aller au-delà de 4 tonnes, je t'ai expliqué pourquoi. Lorsque tu suis la formation telle que je l'ai mise là, et que tu mets un système d'irrigation, le système d'irrigation n'est pas uniquement là pour empêcher que tes plantes meurent. Non, l'eau a une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'eau que la plante se nourrit. Tu vois, comme nous, en Afrique, nous sommes bénis parce qu'on a de la pluie. Mais la pluie, c'est-à-dire que dans certaines contrées, c'est sur 6 mois. 6 mois, c'est déjà magnifique. Mais le restant de 6 mois, comment tu fais? Dans le restant de 6 mois, la plante se met en hibernation. Donc, quand on dit en hibernation, elle se protège, elle ferme ses estomacs. Donc, en fermant ses estomacs, elle ne se nourrit plus parce que si elle ouvre l'estomac, elle va stresser. Donc, lorsqu'elle est en hibernation, elle ne sécrète plus trop de sève parce qu'elle s'économise. Et en ne sécrétant pas trop de sève, elle ne se nourrit pas, elle ne pourra pas produire des nouvelles feuilles, elle ne pourra pas produire des fleurs pour faire les fruits. Mais alors que lorsque tu mets un système d'irrigation, tu vois que ça vient perturber, c'est-à-dire que le système hormonal des plantes, la plante, elle, se nourrit à tout moment et elle te produit, c'est-à-dire que les fruits à tout moment. C'est ça qui augmente ta rentabilité. Donc, une plantation sans irrigation, c'est 3 tonnes. Avec irrigation, le rendement peut être multiplié par 2 ou par 3. C'est ça l'avantage de mettre un système d'irrigation. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de produire les cultures en contre-saison. Parce qu'en contre-saison, lorsque tu mets le système d'irrigation, tu vois que tu pourras avoir de la production pendant que les autres ne pourront pas produire, par exemple, en saison sèche. Donc tu vois qu'avec le système d'irrigation, tu multiplies ton rendement par 2 ou par 3. 1 hectare, je pars au bas avec 4 tonnes. 4 tonnes vendues ici en Occident. Le prix aussi entre 100 et 400 euros. Si tu ne vends que ne serait-ce qu'à 300 euros le kilo, tu vois, tu es à 1 200 000 euros. Si tu te visualises seulement, tu te projettes sur 3 ans, sur 5 ans, et que tu commences à gagner 1 200 000 euros, qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec 1 200 000 euros? Est-ce que tu ne vois pas comment ta vie change? La vie de ta famille change. La vie de ton entourage change. Tu pourras que faire tout ce qui te passe à l'esprit avec l'argent. Tu pourras contribuer, aider ton entourage. Tu pourras en ce moment faire des projets maintenant d'envergure. Quand il va falloir investir dans les domaines industriels, tu imagines avec 1 200 000 euros chaque année, et comme ça pendant 80 ans. Ça, c'est sur 1 hectare. Si tu vas maintenant faire 2 hectares, 3 hectares, donc imagine donc 1 200 000 euros. Même si on te dit aujourd'hui que la connaissance coûte 10 000 euros, 20 000 euros, n'es-tu pas prêt ou prête à payer cet argent-là afin de pouvoir avoir une valeur qui pourra comme ça te donner 1 200 000 euros pendant plus de 80 ans?
N'es-tu pas prêt ou prête à payer ce prix-là pour pouvoir sortir ta famille de la pauvreté? N'es-tu pas prêt ou prête à payer ce prix-là pour pouvoir venir impacter, c'est-à-dire économiquement ton pays, ta localité même déjà, donner le travail aux gens? Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire. Et de façon stratégique. C'est une culture qui vient, comme j'ai coutume à dire, si nos différents États développent des vraies stratégies, c'est-à-dire que sur le plan agraire, sortir, c'est-à-dire que tout le monde de la pauvreté. De façon stratégique aussi, tu n'es pas obligé de commencer directement sur un État. Parce que je te vois aussi venir en te disant, ben Thierry, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de stratégie. L'important ici, c'est d'avoir la connaissance et de commencer petit. Commencer petit, si tu peux déjà commencer avec ce que tu as. Ça peut dire, tu peux commencer avec sur des hectares. En te projetant que 1 an après ou 2 ans après, tu pourras compléter les demi-hectares suivants. Mais commence déjà avec ce que tu as. Le plus important, c'est d'acquérir la connaissance, la compétence. Et de commencer avec les moyens que tu as. Parce que si tu attends à avoir suffisamment de moyens avant de commencer, tu ne vas jamais commencer. Moi, je t'explique ce que j'ai fait. Je n'ai pas attendu à avoir suffisamment de moyens. Lorsque je me suis lancé, je ne connaissais même pas du tout la culture. Mais j'étais animé par le fait de pouvoir sortir, c'est-à-dire que ma famille de la pauvreté, impacter, c'est-à-dire que la mémoire, c'est-à-dire que de mes parents et de mes grands-parents décidés. Pouvoir, c'est-à-dire que laisser une trace, une culture qui n'est pas faite chez moi. Tu vois que plus, c'est-à-dire que tu te challenges, plus, c'est-à-dire que tu vas, c'est-à-dire que, voilà, chercher, c'est-à-dire que les défis, c'est-à-dire que, voilà, qui te dépassent, tu vois, plus tu mets là-bas haut. Et en ayant pris cet engagement-là, ces objectifs, je me suis senti forcé et contraint d'honorer, c'est-à-dire que justement, mes engagements. Parce que plus tu vas t'imposer des objectifs costauds, plus tu vas te discipliner. Et crois-moi, comme par magie, l'univers, c'est-à-dire que va mettre autour de toi les ingrédients qu'il faut. Mais ici, le problème, c'est de prendre des engagements. C'est de te fixer les objectifs. Ça, je suis prêt à t'accompagner, mais je ne suis pas à même de t'imposer les objectifs. Et il n'y a que toi qui peux prendre la décision de vouloir changer ta vie, changer la vie de ta famille, impacter positivement ton entourage et laisser les traces. Moi, je ne peux que t'accompagner, mais je ne peux pas t'imposer un objectif. Et ce que je constate, c'est que nous ne savons pas nous fixer des objectifs. Et qu'au jour d'aujourd'hui, avec le rapport de force que nous avons, on se doit aujourd'hui d'aller vers des objectifs qui sont costauds. Et des objectifs sur lesquels nous avons le contrôle. Avec la culture du poivrier, nous avons le contrôle. Nous avons le contrôle sur les semences, nous avons le contrôle sur la zone agroécologique, nous avons le contrôle sur l'expertise, la technique, nous avons le savoir-faire, nous avons le savoir-faire. C'est le savoir-faire que je partage là. Et les résultats, voilà les résultats. Je te parle de la culture du poivrier parce qu'on a les résultats. Et ce poivre-là, c'est que nous produisons aujourd'hui au Cameroun, qui a reçu un label indication géographique protégée. On se doit aujourd'hui de valoriser ça, de mettre en lumière, c'est-à-dire voilà, le savoir-faire de nos producteurs, le savoir-faire de notre terroir, et enfin de pouvoir impacter aussi l'Occident, parce qu'il faut comprendre que le poivre n'est pas produit en Occident. Et les Occidentaux sont des très grands consommateurs. Donc tu vois qu'en termes de rapport de force, on peut faire le rapport de force. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de rapport de force. Vous voyez que si on va produire massivement le poivre, on peut aussi leur faire le rapport de force. L'avantage avec le poivre, c'est que non seulement nous produisons, mais nous avons le contrôle sur la transformation. Nous ne sommes pas esclaves, nous ne produisons pas uniquement la matière première pour vendre. Le poivre, tel que c'est fait ainsi, c'est déjà transformé. Donc tu vois, ce n'est pas un produit, brut, c'est déjà un produit transformé. Il te suffit juste maintenant de mettre dans un emballage et de pouvoir vendre. Ce qui n'est pas le cas avec le cacao, le café, les verres, le caoutchouc ou le coton, où nous vendons la matière brute. Donc tu vois qu'avec le poivre, nous avons le contrôle, parce que tel que cela s'est transformé. Et l'avantage encore que c'est une culture qui est pérenne, une culture qui n'est pas périssable, tel que c'est conservé ainsi. Tu peux garder ça comme ça pendant 5 ans. Ce qui n'est pas le cas avec les autres cultures vivrières que j'ai partagées avec vous. Le danger que nous avons, c'est que nous avons des cultures qui sont périssables, nos cultures vivrières. Le cycle de vie, c'est des fois, c'est-à-dire que sur 4 jours, des fois sur 1 semaine,
Nous n'avons pas que la technologie pour pouvoir passer la phase de transformation, ni la technologie pour conserver. Donc tu vois que lorsque tu te lances sur une culture comme le poivre, avec 1 200 000 euros, tu peux maintenant cette fois-ci te lancer dans des grands chantiers comme les chantiers industriels, de l'agroalimentaire, de la transformation. Avec 1 200 000 euros, tu peux lancer une industrie de transformation, afin d'éviter que nos cultures, nos produits se périssent. C'est comme ça que tu ajoutes de la plus-value. C'est comme ça que l'argent entre. Tout est ici une question de stratégie, les gars. Parce que dans ce monde, nous sommes un monde de rapport de force. Vous voyez qu'en face, il y a le rapport de force technologique. En face, il y a le rapport de force scientifique. En face, il y a le rapport de force, c'est-à-dire que sur l'armement. En face, il y a le rapport de force idéologique. En face, il y a le rapport de force, je veux dire, sur le plan scientifique. Donc, si on ne va pas faire des projets d'envergure qui vont donner de l'argent, afin qu'on puisse venir colmater les différents manquements que nous avons, ben on va tout commencer à naviguer à vue, aller faire des business où on est plutôt esclave des économies, c'est-à-dire que venant d'ailleurs. Donc, c'est pour cela que je continue à insister que si on veut vraiment gagner du gros argent, c'est sur cette culture-là qu'on se doit de faire. Le gros argent, c'est sur la culture du poivrier. Ça, je vais te dire que te rabâcher ça, te dire ça, parce que c'est une information que, oui, pour toi qui me suis depuis 4 ans, c'est à travers moi que tu découvres. Mais tu ne vas pas entendre ça dans les médias, parce que ce n'est pas nous qui détenons les médias. Tu ne vas pas entendre ça, c'est-à-dire que de la bouche des différents influenceurs de ton gouvernement, parce que nos dirigeants ont leur agenda, et l'agenda contrôlé par les puissances, les autres puissances économiques, qui véhiculent leur idéologie et qui partagent plutôt leur agenda. Tu n'entendras pas ça par les influenceurs, par les scientifiques, par les économistes, parce que avec ce monde de rapport de force, c'est des personnes comme ça qu'on a monnayé leur intellect. On a payé des personnes corrompues qui ne viendront pas te véhiculer ce message-là. Donc à toi d'utiliser ton esprit de discernement, de comprendre qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous ne sommes pas dans un monde de business. C'est à chacun, c'est à nous de voir là où sont nos intérêts et de pouvoir faire un business sur lequel tu as le contrôle de bout en bout. Comme j'ai coutume à dire, de détenir ton système. En produisant le poivrier, tu détiens le système. Donc, voilà le plaidoyer que je voulais partager. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es intéressé par ce que tu es là, regarde sous la barre de description de cette vidéo-là. Tu prends le lien de la formation, tu me rejoins de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire financier, pas à pas. Pour le reste, j'attends ton avis dans les commentaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!